Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiment. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. Le nouveau départ. Pour vous, il y a une mue, il y a une transformation. Il y a une forme de renaissance quelque part. Alors ici, on a des fleurs et elle est vraiment très belle cette carte parce que souvent le serpent, c'est pas forcément un animal très agréable, mais qui symbolise tellement bien cette mue, ce changement de peau. Quand quelque chose est devenu trop petit, il est temps d'en changer finalement. Il faut faire craquer les murs, faire craquer, bon bah ici c'est sa peau, pour avancer, voyez. Donc je pense que pour vous, il faut avoir ici le courage de prendre conscience de ce qui symboliquement, comme le serpent, quelque chose est devenu trop petit, trop étroit, plus pour vous. Et quelque chose doit évoluer. Il faut avoir le courage de le voir, de le conscientiser, de l'accepter pour pouvoir ensuite agir et ouvrir la nouvelle porte. Donc on va voir, parce que là il y a quelque chose qui doit, dont on doit se libérer quelque part, dont on doit faire le deuil finalement. Parce que c'est un chapitre, c'est cyclique, c'est ainsi. Quelque chose ici se termine. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez laisser partir? Faire de la place pour la nouveauté. Ouais, on a la croix. Quand la croix sort, c'est quand même une période, quelque part, du destin, liée au destin. C'est pas forcément toujours évident, parce que ça fait partie des épreuves, comment dire, des étapes de la vie qui sont pas forcément toujours faciles. On a les nouvelles, les messages, la communication et on s'en va. Vous voyez, il est positif votre tirage parce que ici, vous avez enfin du mouvement qui reprend. Donc peut-être que vous avez subi effectivement une sensation dans votre vie de stagnation, que les choses étaient tristes, ternes, un sentiment d'être coincé, de s'ennuyer. Avec la croix, c'est quand même assez lourd, hein. Ça peut dire que pour certains, vous avez vraiment presque souffert dans une situation. Et là, vous avez comme un feu vert de la vie, un message écrit, concret, ou une communication, ou une prise de décision. En tout cas, l'idée que quelque chose est acté pour un mouvement. Donc, il peut y avoir l'idée qu'on s'éloigne. Vous voyez, ici, le bateau part, il s'éloigne d'une situation. Je décide de partir, je décide de rompre, je décide de voyager, de déménager. Quelque chose est officialisé et me soulage de cette croix. C'est aussi tout simplement un cycle de la vie ici. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la vie ici vous amène à tourner une page et à vous en aller tranquillement mais sûrement vers d'autres rives. Et là, cette lettre, ben, c'est cette compréhension-là, finalement, que y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas de tristesse à avoir. C'est l'idée que c'est comme ça. Ça fait partie d'une étape, des cycles de la vie. Alors là, on a, vous voyez, cette écoute intérieure. Alors il y a peut-être l'idée que c'est important sur ce moment de suivre ce qui vous met en joie, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses intuitions, de ses ressentis. Qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire? Parce que votre corps, il peut vous parler, vous transmettre des messages. Votre corps vous transmet l'intuition aussi. Votre intuition, elle passe aussi par le corps. Donc, je pense que vous ressentez profondément ici qu'il est temps pour vous de partir, de vous éloigner.
de changer de vie, peut-être parce que celle que vous vivez actuellement ne vous convient plus. Ou il peut y avoir l'idée ici d'un nouveau départ, tout simplement dans la joie et la légèreté que vous allez acter parce que vous allez vous mettre à l'écoute de ce qui appelle en vous. Il y a comme un enfant intérieur, une énergie là qui appelle. D'ailleurs, l'enfant, c'est l'énergie du renouveau. Donc, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau. Donc, un message, une nouvelle énergie qui entre pour apporter ce changement. Ici, on a aussi quelque chose qui vient de loin. Donc, il peut y avoir l'idée de distance. Ça peut être un rapprochement, comme des communications à distance aussi, hein, qui apportent ce renouveau. Donc, ça peut être une rencontre à distance ou ça peut être l'idée de prendre de la distance aussi par rapport à une situation. Ou, à l'inverse, d'un rapprochement. S'il y avait déjà de la distance, on va vers un rapprochement. Parce que le bateau peut vous emmener à partir, mais il peut aussi ramener quelqu'un. Il peut créer ici ce rapprochement également. Donc à voir dans quel sens vous vous positionnez suivant ce que vous vivez bien évidemment, parce que pour certains, ça peut être aussi cette idée que le bateau ramène quelqu'un. Notamment quelqu'un qui pouvait donc être loin, voire même à l'étranger. Il y a la notion d'étranger qui ressort. Alors, on va voir. Ici, on a ce rapprochement. Vous voyez, on a l'invitation, la proposition, le premier pas. Vous allez être agréablement surpris. Il y a une nouvelle qui vient de loin, ou peut-être une nouvelle qui arrive, qui va provoquer un changement, effectivement. On vous invite, on revient vers vous avec des messages. Il y a quelqu'un qui peut-être ici a passé beaucoup de temps. Alors, il y a une personne solitaire ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Quelqu'un qui peut-être n'a pas donné beaucoup de nouvelles ou quelqu'un qui était très occupé par ses occupations personnelles. Quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup impliqué dans la relation. Et là, on a ce changement. Donc, ça peut être effectivement un retour de communication, le retour d'une personne, un nouveau départ dans une relation où il y avait peu d'implication, peu de communication, de la distance. Quelqu'un qui était tourné sur soi, qui avait peut-être besoin d'un temps pour soi ou qui était occupé pour des raisons personnelles, professionnelles, peu importe. Ici, on a cette notion de moment joyeux, de bien-être et de légèreté. D'ailleurs, on le voit dans les couleurs des cartes, qu'il y a ce changement. Un petit peu comme ici, d'ailleurs, où on a une évolution également au niveau des couleurs. Donc, quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui s'ouvre ici. Ça peut être vous aussi qui êtes resté un petit peu fermé. Sans jugement, hein, bien sûr. Quelqu'un ici qui a eu besoin peut-être d'un temps pour soi, pour penser à soi, pour se guérir, pour travailler sur soi, un temps de repos, un temps de célibat, peu importe. Les raisons qui vous ont forcé ici à vous mettre peut-être à distance. Ici, en tout cas, on a une énergie très différente où on va vers quelque chose qui se rouvre. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, on a l'idée d'être dans l'ouverture parce que vous allez être agréablement surpris par ce qui vient vers vous. Donc, il peut y avoir un joli message, une bonne nouvelle, qui va vous apporter une confirmation par rapport à un déplacement, par rapport à un changement de vie, par rapport à des retrouvailles, au retour d'une personne, tout dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation et l'information qui viennent, c'est entouré de rire. C'est la notion ici de mettre aussi quelque part l'ego de côté. Pas de rancœur, on apprécie, on va de l'avant quelque part. On profite de la vie, on profite du moment. On ne ressasse pas le passé. Alors on va voir, on va prendre d'autres cartes. On va mettre du tarot.
On retrouve le monde. Le monde me fait penser au bateau dans le sens d'un aboutissement, de la joie, des voyages, des retrouvailles. Avec le monde ici, il y a une question de... Il est temps pour vous d'être heureux, c'est ce que je ressens. Il est temps pour vous, c'est comme si vous aviez beaucoup travaillé pour certains sur vos blessures, sur l'enfant intérieur, à retrouver confiance en vous, à retrouver des forces. Et que maintenant vous êtes prêt pour vous vous sentez enfin prêt pour sortir de votre hibernation, pour aller vous ouvrir aux autres. Donc là, on est prêt pour la réconciliation, pour les retrouvailles, pour la rencontre, pour le voyage, pour le déménagement, pour faire aboutir quelque chose. On est prêt pour l'amour, pour le bonheur, pour la joie. Pour certains, il y a aussi l'idée que vous allez obtenir ici quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Je ressens que pour certains, on s'est battu pour faire avancer les choses. Que ce soit quelque chose de concret ou la relation en elle-même. Et que vos efforts sont récompensés. Oui, ça me parle vraiment de... Alors si c'est vraiment le couple, ça peut être une réconciliation, un bonheur. Ça peut être aussi un projet personnel ici. Et pour certains, on a vraiment travaillé ici sur soi. Pour se réparer, pour se reconstruire, pour être heureux, pour accéder à une nouvelle étape de sa vie, effectivement. Travailler sur peut-être un état dépressif, travailler sur sa santé physique, morale, pour changer de vie. Et vous avez réussi ici, au bout de vos efforts. Alors, on va prendre une ou deux cartes de celui-ci. Vous avez le passé, la fin de quelque chose. Effectivement, il faut sauter le pas. Grosse remise en question et aller de l'avant. Effectivement, on vous invite vraiment à faire ce travail nécessaire donc sur le passé. Peut-être que le passé impacte encore la vie d'aujourd'hui, notamment le relationnel. Et là, on vous invite à la nouveauté. Parce qu'il va y avoir un événement qui va faire basculer, voyez, qui va faire basculer les choses. Et c'est une invitation à accueillir ce changement. Il faut être curieux de ce qui vient vers vous. Il faut accepter que la personne a changé, que les choses ont changé, que vous aussi vous avez changé et que ce qui vous attend là, c'est quelque chose de beau en fait. C'est comme si vous aviez droit maintenant au bonheur. Et que le passé ne vous définit pas. Ou ne définit pas l'évolution de la relation. Si c'est quelqu'un qui revient, c'est qu'il est toujours possible ici de repartir à zéro. Toujours dans cette ouverture-là. On vous invite beaucoup ici à changer vos habitudes, à changer votre regard en fait sur la vie ou sur une situation, à donner du mouvement en fait, à ne pas s'enterrer dans quelque chose. Il faut rester ouvert aux propositions qu'on peut vous faire, notamment de voyage, de mouvement, de déménagement. Peut-être que la vie vous réserve vraiment une belle surprise. Ou ouvert par rapport aux personnes à la personne qui vient à vous. Ça peut être une personne très différente. Une personne avec des coutumes très différentes aussi. Une personne qui vient un peu bousculer votre vie. Ça peut être ça pour certains. Et c'est l'invitation à s'ouvrir. Voyez ? Là, je pense que si c'est vraiment une personne très différente de vous, elle va vraiment faire exploser beaucoup de certitudes. Changer vos habitudes, changer votre routine. Mais elle ramène cette personne beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Vous voyez, c'est aussi l'ouverture à... C'est pas... voilà, sortir un petit peu de ses habitudes, de ses certitudes. Vous avez peut-être besoin aussi de changer, changer un peu vos habitudes de vie. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne ? Alors, on va terminer avec un petit conseil et un petit message. La lithothérapie. Là, on vous parle du pouvoir des pierres. Donc, peut-être qu'il y a besoin d'un petit soin, besoin de nettoyer son espace. Ça peut être ça, un travail sur le corps, sur l'environnement, nettoyer sa maison, purifier ses énergies. Ça peut être pas mal hein, pour accueillir cette nouvelle page de votre vie. En tout cas, si la lithothérapie vous appelle, n'hésitez pas. Mais je pense que de manière générale, ici, on vous invite surtout à nettoyer vos énergies, à faire de la place, à faire peau neuve. Hein. Mais concrètement dans votre tête, mais ça peut être sympa aussi de le faire, pourquoi pas, chez vous. Hein. Nettoyer, que ce soit énergétiquement, mais aussi faire de la place, trier, ranger, etc. Et là, en dernier message, on vous dit « Je suis seule responsable de ma paix intérieure ». Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe.
Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter mes peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la guérison. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs. Les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Il y a un travail intérieur. On se remet en question ici par rapport à des réactions qu'on peut avoir, à des blessures qui nous impactent encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réagit, nos décisions, nos réactions, et donc notre vie relationnelle, elle est en lien avec cette blessure qu'on n'a pas travaillée finalement, qu'on n'a pas accueillie et qui nous fait réagir peut-être de manière suspicieuse ou qui nous donne une envie de garder notre indépendance, notre liberté, une peur de l'engagement ou un manque d'ouverture. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ou de la suspicion, de la jalousie, peu importe. Mais il y a quelque chose ici où ce qui ne permet pas que vous soyez en paix, hein, donc ce qui provoque pour vous beaucoup d'agitation, de doute et de rumination, c'est quelque chose qu'il faut aller affronter. Donc il y a peut-être une étape ici de travail sur soi, de thérapie, ça peut être avec un thérapeute, ou voilà, de remise en question. En tout cas, d'exploration de ce qui vous empêche aujourd'hui d'être heureux, tout simplement. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.